Dans cette nouvelle vidéo concernant les gymnospermes toujours, on va parler d'une espèce qui est très connue ou qui est très répandue appartenant à ce groupe de plantes, qui est l'espèce Pinus halepensis, ou son nom vernaculaire qui est le pin d'Alep. Cette espèce-là, c'est un conifère, c'est un arbre qui est caractéristique du pourtour méditerranéen. Donc on va trouver cette espèce-là dans la région de la Méditerranée. Et c'est un arbre dont la hauteur est comprise entre 5 et 20 mètres. C'est une espèce qui est héliophile, donc ses besoins en lumière sont importants. Et c'est une espèce qui résiste très bien au manque d'eau, donc à la sécheresse. Donc vous voyez ici quelques photos du pin d'Alep. Vous avez en haut à gauche, c'est un cône femelle mûr. Vous avez ici les feuilles qui sont très fines, ça a la forme des aiguilles. Vous avez ce qui est jaune, c'est les cônes mâles. En bas, à droite, vous avez un jeune cône femelle qui est de couleur violette. Et vous avez un cône femelle qui est mûr et qui devient dur à maturité. Et ici, vous avez un rameau de cette espèce-là, qui est le pin d'Alep. Donc, si on veut étudier la partie aérienne ou le sporophyte de cette espèce-là, donc le sporophyte, ça correspond à la plante feuillée, on va trouver bien sûr un tronc, puisque c'est un arbre, donc on va trouver un tronc, et en haut, on va trouver des rameaux. Et on va trouver, trois types de rameaux. Donc on va trouver le rameau long, le rameau moyen et le rameau court. Donc le rameau long, c'est l'oxyblaste, le moyen, c'est le mésoblaste, et le court, c'est le brachyblaste. Donc ici, vous avez les types de rameaux, le long, le moyen, et ici, c'est le court. Donc le court, le rameau court ou le brachyblaste, c'est le rameau sur lequel vont s'insérer les feuilles en aiguille. Donc sur ce rameau-là, donc celui-là, c'est le rameau le plus court, où il va y avoir insertion de deux feuilles en aiguille. Donc ce sont des feuilles qui sont très fines. Et pour les feuilles, vous avez deux types. Donc vous avez les feuilles en aiguille, celles qu'on a vues ici. Donc ce sont des feuilles qui sont très fines et longues. Et ces feuilles-là en aiguille sont des feuilles chlorophylliennes, ça veut dire elles font de la photosynthèse, sont autotrophes, et sont des feuilles persistantes, ça veut dire qu'ils ne tombent pas en hiver. Et ces feuilles-là sont portées par les brachyblastes, ça veut dire les rameaux courts. Et vous avez un autre type de feuilles qui sont des feuilles caduques, donc ce sont des feuilles qui peuvent tomber, qu'on va trouver au sommet toujours des rameaux courts. Et chez le pin d'Alep, chez cette espèce-là, les aiguilles sont toujours disposées par deux. Donc ici, si vous remarquez, donc sur chaque brachyblaste, on va trouver uniquement deux aiguilles. Donc c'est une caractéristique de l'espèce pin d'Alep. On peut trouver un nombre plus important que deux, mais chez d'autres espèces. Chez le pin d'Alep, on va trouver toujours les aiguilles sont insérées par deux. Maintenant, on va voir les appareils reproducteurs et on va commencer par l'appareil reproducteur mâle. Donc, les cônes mâles, comme on a dit dans la première vidéo, que les organes de reproduction chez les gymnospermes ont une forme particulière, une forme pyramidale qu'on appelle un cône. Et les cônes sont unisexués, donc on va trouver un cône mâle et un cône femelle. Donc ici, on va commencer par les cônes mâles qui ne possèdent que les organes de reproduction mâles. Et les cônes mâles, donc vous avez ici une photo des cônes mâles. Donc ça, c'est un ensemble de cônes. Un cône, c'est uniquement ça. Donc ça, c'est un cône. Ça, c'est un cône. Ça, c'est un cône. Et ça, c'est un ensemble de cônes. Donc, les cônes mâles sont toujours groupés en ce qu'on appelle un chaton. Donc, cette structure-là, c'est une inflorescence qu'on appelle un chaton. Et on va trouver ce chaton-là toujours sous les jeunes rameaux de l'année. Donc, on a une pousse de l'année, de cette année-là, qui va pousser au printemps. Sous cette pousse,
de l'année, on va trouver un ensemble de cônes mâles. Et chaque cône, si on veut voir le détail de chaque cône, donc chaque cône, il est constitué d'un ensemble d'écailles. Donc ici, c'est un ensemble d'écailles qu'on appelle des écailles staminales. C'est par rapport aux étamines, c'est parce que c'est l'équivalent des étamines. Donc, on les appelle des écailles staminales. Et ces écailles staminales, donc vous avez ici le détail d'une écaille, chaque écaille porte 2 sacs polliniques. Et le sac pollinique, c'est l'équivalent d'un microsporange chez les gymnospermes. Et vous avez aussi, à l'aisselle de chaque cône mâle, il y a un bractée. Donc ici, vous avez un cône mâle. À l'aisselle de chaque cône, vous trouvez une petite bractée. Donc ça, c'est le cône. À son aisselle, à sa base, ça existe une bractée. Donc, on peut dire qu'un cône mâle, c'est l'équivalent d'une fleur mâle. Et cet ensemble de cônes mâles, celui-là, c'est une inflorescence mâle qu'on appelle un chaton. Et ici, vous avez une coupe longitudinale dans un cône mâle. Donc, vous avez un axe et vous avez des écailles staminales. Chaque écaille porte 2 sacs polliniques qui correspondent à 2 microsporanges. Et à l'intérieur de ces microsporanges, on va trouver ce qu'on appelle des microspores. Donc, au niveau de ces microsporanges, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir des cellules mères qui sont à 2 chromosomes qui vont subir une méiose. Donc, c'est une division cellulaire qui va donner naissance à des cellules haploïdes qui sont les microspores. Ces microspores-là vont subir une mitose pour donner un gamétophyte mâle qui correspond au grain de pollen. Donc, le grain de pollen, ça correspond au gamétophyte mâle. Et ce grain de pollen, comme on a dit dans la première vidéo, que c'est un gamétophyte qui est pluricellulaire. Donc, on va trouver une cellule végétative et une cellule gamétogène. Et en plus de ces cellules-là, le grain de pollen possède 2 ballonnets aérifères pour faciliter son déplacement par le vent. Puisqu'on a dit que la pollinisation se fait par le vent, donc le pollen, le grain de pollen doit être léger. Donc ces ballonnets-là ont le rôle de faciliter la dissémination par le vent. Donc ici, vous avez le détail du grain de pollen. Vous avez en haut une photo réelle au microscope photonique. Donc ici, c'est le ballonnet qui a un rôle de faciliter le transport, la dissémination par le vent. Vous avez 2 couches de membrane, l'exine et l'intine. Vous avez 2 cellules, la cellule gamétogène et la cellule végétative. Et en bas, vous avez un schéma, toujours du grain de pollen. Donc avec l'exine, l'intine, le ballonnet aérifère et les 2 cellules, la cellule végétative et la cellule reproductrice ou la cellule gamétogène.